Bonjour tout. Aneuil, c'est bien contente parce que y allons avoir sur notre plateau quelqu'un qui est rare. Olé Jacqueline Fortin. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Elle est accompagnée d'un autre Saintongeais, Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Adieu. Et puis bien sûr, mes fidèles compagnons, Thomas Bonjour. et Monique. Bonjour. Y allons parler de la CEFCO. La CEFCO, olé un monument. Olé la Société d'études folkloriques du Centre-Ouest. Alors, évidemment, on l'a ben longtemps que nous sommes plusieurs à avoir entendu parler de la CEFCO. Le premier journal, à l'origine, s'appelait le Subier. Et le Subier, le premier Subier, l'a été créé en 1901 À Mata. à Mata. Et oui, À Mata. à Mata. Mata. À Mata. Mata, on l'est pas loin. Hein. On l'est dans le Pays-Bas. Hein. Le Pays-Bas, n'est-ce pas Jean-Michel hein? Oui, tout à fait. Parce que Poldec s'appelle de même. Le Pays-Bas. Parce que c'est un peu plus bas que le PO, c'est Olé de Saintonge qui est un petit peu au-dessus, quoi. Mais... Ben voilà. Donc le Pays-Bas, on l'est vers Mata. Hein. Faut Oui. pas confondre Autour avec de Mata. les Pays-Bas. Hein. On n'a rien à voir. On est le pays des vignes. Voilà, Oui, on est le oui, pays des oui, villes. c'est sûr. Et donc, le Subier, on est le premier journal en patois, hein, Saintongeais. Et puis, on va durer. Enfin, on en avait d'autres, hein, Il y en a on eu avait d'autres un peu d'autres, mais disons, avant. on est Chola qui a été le plus connu. diffusé. Mais Voilà. mais- Et puis, on est Chola que le va se diffuser jusqu'en 1959. Voilà. Et alors, dans ce journal, eh ben, sûr, le couvrait absolument toutes les régions, évidemment, de Saintonge, mais on l'était aussi le Bas-Poitou, on l'était l'Angoumois, on l'était un petit peu partout. C'est Poitou, Charente, Vendée. Poitou, Charente, Vendée. Et on avait de grands auteurs hein, qui ont écrit dans cette revue-là. Hein. On avait de grands auteurs comme Goulbenez. Hein. Goulbenez, alors là, on était un grand auteur. Peut-être, Jean-Michel, tu peux nous dire juste quelques mots d'une histoire de Goulbenez. Ben, le plus bon. Allez. On a Holima, Goulfin qui pourcent, Pearl de Colma, qui m'a bonne de bonne tusi, sont toujours que quand ils m'en les mouches quand on s'est donné ma bonne portion. J'ai ben, bon, je joue partout, savon pose qui n'est bon. Savon pose que de la pire, que le sang Paul Higouri, les joues la langue, le faisir, et manque le pour les routis, encore manque les or. Oh, per les dents, dans un bon hosnion, je partis tout au ventre sale, au fond de l'eau, au l'escolade plus bon. Eh ben, merci. Oh, on les bat. Et puis, on l'avait aussi dans dessins, alors, pas Michel Gauthier, de Gauthier, hein, les fameux dessins humoristiques de Gauthier que l'on retrouve encore dans des expositions, dans des tas qui sont repris dans des tas de livres également. Hein. Et puis on l'avait dans histoires d'Odette Commandant et tout. Bah oui. Hein, parce que voilà, aussi. Hein. Et puis bon, voilà, on l'a eu un creux en 59 et puis en 62 est née la revue CEFCO, c'est-à-dire la revue de la Société d'études donc folkloriques du Centre-Ouest qui va, 3 ans plus tard, racheter les droits du Subier. Donc, en fait, quelque part, elle va prendre cet héritage du Subier, hein, et elle va racheter les droits. Il n'y avait pas de patois. Et il n'y avait pas de patois. Et en 76, en fait, elle va, dans cette tradition-là, créer le journal qui s'appelle La Guienne, hein, qui est le nom pour dire Aquitaine, hein, le nom en parlange, La Guienne, dans lequel on trouve, donc qui est en français, mais dans lequel on trouve un supplément du Subier, donc en patois, hein, évidemment, à chaque fois. Donc voilà, et donc c'était véritablement dans cette revue hein, bimensuelle, tous les 2 mois, hein, c'est ça, tous les 2 mois, Bimestriel. on trouve tous les sujets, à la fois ethnologiques, ethnographiques, poésie, chansons, histoire, sujets historiques, linguistiques, propos satiriques, absolument tout. À part de très nombreux auteurs, hein, puisque je crois qu'il y a plus de 500 auteurs qui ont collaboré
à cette revue, hein, tout à fait. Et puis, il y a même également des hors-séries, comme celui-ci, par exemple, sur le cinéma. Hein, il y en a eu énormément. Donc, la CEFCO a produit énormément d'ouvrages et c'est une mine, vraiment une mine. Et tous ces ouvrages ont été quelque part, évidemment, regroupés dans un centre que Jacqueline a créé. C'est ce qu'on appelle la Maison de Jeannette aujourd'hui. Hein. Et cette Maison de Jeannette, c'est un lieu patrimonial extraordinaire où il y a tous les livres du Subier depuis l'origine et tous ceux de la CEFCO, bien sûr, nous en reparlerons. Alors, nous allons présenter Jacqueline, quand même, avant de continuer sur la CEFCO. Alors, Jacqueline, elle est née à Mata. Voilà, on va pas dire quand, hein, mais bon. Ah si, si. Oh, bah vas-y si, alors, disons de même. En 1933. Eh ben bravo Jacqueline, merci d'être là. Mars 1933. Eh ben écoute, hein, vraiment, on est très heureux de t'accueillir sur notre plateau, hein, voilà. Alors, tu es d'une famille originaire de Mata, justement. Enfin, du Pays-Bas. Ma mère était du Seur et mon père était de Vignoles, mais c'est en Charente, mais enfin, c'est très près l'un de l'autre. Très, très près, voilà. Et puis, donc, évidemment, tu as fait des études et tu as eu une carrière dans l'enseignement, mais plus particulièrement pour tout ce qui touche le terroir. Oui. Puisque tu étais enseignante. Voilà. J'étais mordue très tôt parce que déjà au cours élémentaire, quand j'étais au cours élémentaire, alors vous voyez, en 33, ça fait à peu près dans les années avant 40, eh bien j'ai écrit un texte libre déjà sur la laiterie de Mata. Puisque là, on va en refaire un autre sur la laiterie de Mata. Et ce texte libre est parti en Amérique. Il a gagné un concours, il est parti en Amérique. Et c'était le laitier qui passait devant notre maison le matin avec sa carriole qui était qui était bâchée et puis tout. Et il passait tous les matins et alors on l'entendait. Bon, et donc, très vite, donc, étant donné que tu as enseigné un type d'enseignement agricole, un peu, voilà, tu t'es intéressé aussi, bien sûr, à l'association des maisons paysannes, dont tu as été vraiment un des membres fondateurs. D'abord, je suis venue aux maisons paysannes avant la CEFCO. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est ce que et je dis. Parce que mes élèves, j'avais remarqué que elles n'aimaient pas leur maison parce qu'elles trouvaient qu'il n'y avait pas le confort. Hein. Et alors, on a appris à dire, ben non, cette maison, elle est belle pour telle et telle raison. Et beaucoup de mes élèves m'ont dit, Madame, si on a gardé notre maison, c'est grâce à vous. Et du reste, nous avons fait récemment une maison, une émission sur les maisons. Voilà, à la fois en Bas-Patou, mais aussi en Saintonge et les maisons, c'est garder tous les cachets des villages, quoi. C'est apprendre qu'il y a la rivière, il y a ci et qu'on garde. Et voilà. Et donc, les ouvrages de maisons paysannes que nous avons montrés, d'ailleurs, dans la précédente émission également. Ils sont très riches. Très, très riches, très, très oui. Et donc, après, tu es venu à la CEFCO. Oui. Voilà. Et tu es venu à la CEFCO pour aider avec ton mari. Hein, je crois. Voilà. Et peut-être tu peux nous parler de cette période où vous êtes rentré à la CEFCO avec ton mari. Moi, je suis rentrée à la CEFCO. En 72, je crois. En 72, oui. Hein, alors, voilà. c'est justement en 66, c'était Maison Paysanne. Et puis après, eh bien, je suis venue à la CEFCO en aimant aussi à la fois les maisons, mais comment on y vivait, comment on y parlait, comment on mangeait, comment tout ça. Et justement, comment on y parle? Alors, si tu nous parlais un petit peu, si tu nous racontes une petite histoire en patois. Ah oui, mais allez, vas-y, juste très court, quelques lignes. Allez, vas-y. Allez. Alors, dernièrement, c'est un des textes des dernières, là. Il y a un gars, là, sur le journal, qui a fait quelque chose, qui a créé quelque chose. On s'appelle « La pince ramasse cagouille ». Les cagouilles avant qu'à bien se tenir. À cette heure, on n'est plus la peine de se baisser pour ramasser des cagouilles. On a une pince faite pour cieux.
Lionel, un gars de la Fayolle, près de Saint-Jean, a des idées bien le cas avec une pince ramasse-bourrier, vous voyez, on ramasse bourrier pour ramasser les saletés, il a fait une pince ramasse-cagouille et on n'est plus la peine de se baisser. Au début, on ne marchait pas. Il paraît que la cagouille s'enfuyant, ça, il faut souffrir quand même pour que les cagouilles s'enfuyant, hein, parce qu'on ne va pas vite. À cette heure, à marche, on est écolo et on est au plus salué, excusez-moi, par un gars conséquent, Dominique Bussereau, on est son copain. Qui est tout que, vous savez, Dominique Bussereau, il est un homme conséquent. Bien sûr. Qu'est-ce que... qui est une connaissance de Lionel depuis ben des lustres, ben des années. La création, s'il paraît, qu'on n'est pas fini. Alors, merci. Et donc, tu as créé la maison de Jeannette donc en 85. Oui. Hein, voilà. Et c'est donc le siège social de 2 associations. Oui. Alors, c'est venu comme ça. En face de chez nous, il y a une maison charentaise avec un pré, avec des arbres. Donc, il nous est venu l'idée. On avait trop de choses à la maison. Il y avait tellement de choses chez moi maintenant qu'on avait récolté, ramassé. Et alors, on a dit, avec mon mari, on va acheter la maison. Alors, donc, on a acheté la maison de Jeannette et on a mis tout ce qu'on avait ramassé. Voilà. Et maintenant, c'est une maison du patrimoine de toute la CEFCO et de tout votre travail de collectage. On a eu, mais pendant longtemps, pendant quelques années, là, dernièrement, on a vécu les 2 ans là, de la maladie, de ce qui courait. La commune de Saint-Jean, puisqu'elle est sur Saint-Jean, elle n'est pas sur ma commune à moi, elle est sur Saint-Jean. d'Angély. Malgré que je connaissais bien Madame la maire, il n'était pas prêt pour s'y intéresser. Voilà. Et puis maintenant, pour la première fois cette année, c'est en cours. Ça y est, voilà, la municipalité va essayer de faire quelque chose pour cette maison. Voilà, cette belle maison. Alors, moi j'ai une petite question. Pourquoi maison de Jeannette ? Alors, Jeannette, on est une femme qui possédait cette maison, à qui on l'a achetée et c'était toujours pour nous la maison de Jeannette et on lui a demandé est-ce qu'on peut garder Jeannette et la famille. Ils ont dit oui et alors... C'est bien. C'est très bien. Hommage, c'est pas Jacqueline, c'est Jeannette. Voilà. Et dans cette maison qui est de tradition, et dans ces numéros à Guyenne et Subier, on trouve bien sûr aussi des écrits sur les costumes. Alors peut-être Thomas, tu peux nous présenter ton costume ? Moi, c'est une tenue comme on se portait dans tout le Poitou. On les la biose. La biaude, qu'on appelle encore. Moi avec Monique, ils sont de Marais Poitevin, mais c'est porté un peu dans tout le Poitou. On était d'abord une tenue qu'on portait pour les grandes cérémonies, les mariages. Quand les gens en mariage avaient leur compied nègre dessous, mais portaient toujours la blouse. Ils l'enlevaient jamais, même dans une maison. Et l'été de demander à un homme d'enlever sa blouse, il ne fallait pas. Voilà. Et puis après, quand elle était usaille, là, l'opportun pour aller mener les vaches au champ. Voilà. Parce qu'on dit toujours blouse de vacher, mais à l'origine, au lait de cérémonie. Oui, voilà. Et toi, Monique, alors, tu as quoi en particulier qui est très belle ? Un sabot champanais de la région, entre autres, de Saint-Jean-d'Angély. Voilà, il y a différentes formes, mais celle-ci est... J'aime beaucoup des beaux rubans derrière qui sont magnifiques. Je sais pas si et merci d'avoir revêtu ce beau costume Saint-Onger. Le galop, c'est très beau. Et donc Jean-Michel, de cérémonie. Alors Jean-Michel, il nous a apporté son ouvrage parce qu'il a fait un gros travail de collectage et de recensement. Alors, ton ouvrage, Jean-Michel, tu nous le présentes, c'est la bibliographie de la langue saintongeaise. C'est vraiment un gros travail. C'était 13 années de travail, des milliers d'heures sur l'ordinateur, des mois en bibliothèque, parce que j'ai réussi... C'est pas assez connu. Oui, non mais... J'ai réussi à retrouver près de 16 000 titres écrits en patois depuis presque 200 ans, parce qu'autrefois, il y avait des journaux en patois. Bien avant de Subier, les premiers journaux en patois, c'était
Eugène Lemarié à Saint-Jean-d'Angély, mais il y en a eu beaucoup d'autres, il y a eu moins de 50 de journaux en patois, et certains sont très difficiles à trouver, parce que il y a encore 20 ans, il y avait la bibliothèque du fonds ancien et régional à Saintes, qui était géniale, cette bibliothèque. Ça fait 20 ans qu'elle est fermée, hélas. Et il y a certains journaux en patois qu'on ne trouve qu'à Paris, comme La Vioche, qui était le journal des patois de Paris, dans les années 30, il y a 100 ans. C'était du pur patois, parce qu'à l'époque, on parlait le vrai patois, quoi. Voilà. Et donc, où est-ce qu'on peut le trouver, cet ouvrage, alors? Eh ben, il a été édité chez un éditeur de chez nous autres, à Cressé, les éditions des régionalismes à Cressé. D'accord. Sinon, on peut le commander à Leclerc ou partout. Petit, en format. Il y a aussi un format plus petit, hein, je suppose. Non, il n'y a pas de format plus petit, mais on peut l'acheter en numérique, je crois, chez Éditions des régionalismes. C'est à Cressé, donc c'est à côté de Mata, à Cressé. Alors, merci infiniment de votre présence. Alors, évidemment, tous les subiers, si vous avez des subiers dans vos bibliothèques, surtout, gardez-les. Si vous avez la revue Aguienne, gardez-la. Ce sont des trésors de témoignages de nos traditions, de nos langues, de nos parlanges. Et bien sûr, nous vous retrouverons avec plaisir sur ce plateau. À bientôt. À Tchefait. À bientôt. Adieu.